qui nous rejoignez ce matin, que ce soit sur les ondes ou maintenant en direct, en présentiel. Comme je disais sur Facebook, on pense aussi à tous ceux qui peuvent pas venir, qui ne peuvent pas venir. Il y a quelquefois des bobos, des fatigues, des maladies. Et nous pensons aussi, l'Église pense à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont fatigués et qui ne peuvent venir au milieu de nous. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont là en vacances. Il y a quelques vacanciers que j'ai croisés. Soyez les bienvenus. Mais sachez que l'Éternel ne sommeille ni ne dort et que l'Église Source de Vie ressemble à Dieu. Et nous ne dormons pas ce matin. Alors si vous êtes venus pour vous reposer, soyez dans le Shabbat de Dieu. Mais recevez aussi l'activité qui va avec. Amen. Le renouvellement. Alors nous commençons une nouvelle série pour ce mois d'octobre, ce mois de novembre. Je trouvais je priais et puis je pensais qu'il était bon qu'on se centre aussi sur ce qu'est une église, qu'est-ce que l'église, quel est notre rapport à Dieu, quelle est ma place dans l'église, quelle est la place de l'église dans la société, quelle est la place de l'église par rapport à Dieu, aux autorités célestes, qu'est-ce que l'église et qui suis-je dans l'église, qu'est-ce que je dois faire. Alors nous allons avoir une série qui va durer jusqu'au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, bien sûr, nous parlerons de Jésus. Enfin, c'est son anniversaire et on prendra ce temps. Alors je sais, certains disent oui, il n'est pas né en décembre. Oui, chaque année je le redis, mais c'est une date commémorative pour se rappeler que Jésus est venu sur terre, il est bienvenu. Et pour, vous savez, aujourd'hui, il faut s'accrocher aux branches dans notre société. Jésus, on essaie de l'expulser. Je regarde quelquefois, même les dessins animés, ils disent « c'est la fête de Noël, la fête de l'étoile de Noël ». Puis voilà, mais non, ce n'est pas la fête de l'étoile de Noël. Il faut se rappeler que c'est la fête de Jésus est venu un jour sur terre et nous voulons célébrer son nom. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit à cela ? Alors, la thématique sera The Church to Be. Pour ceux qui regardent le Jesus Coffee, j'espère que vous l'avez regardé au moins une fois dans votre vie, à la fin, nous terminons toujours avec une sorte d'appréciation de l'accent anglais. Ça dépend si c'est moi, c'est déjà un petit peu, mais Jean-Pierre Picosson, qui a le meilleur accent d'entre nous, quand il dit The Church to Be, c'est juste extraordinaire. Et je voulais voir avec vous, mais qu'est-ce que The Church to Be ? Alors là, on a un mélange d'anglais, de latin, ou de Kezako. Kezako, ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est The Church to Be ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vous avoue que votre pasteur est un peu bizarre quelquefois. Oui, il y en a certains qui ont dit Amen. Un jour, je montais au ski, et puis dans la vallée vers la vallée de la Vésubie, je crois que c'était pour Andon ou Oron, il y avait marqué Oron, the place to be. Et il y a une expression en anglais qui a été adaptée en français, the place to be, c'est l'endroit où il faut être. Et là, je me disais, moi je connaissais la station, je dis ouais, bon, elle est bien, mais c'est pas forcément the place to be. Puis je me disais, mais il y a des endroits sur la terre, on dit the place to be, mais c'est pas the place to be. Puis je me suis dit, pour toi, c'est quoi the place to be ? Et dans ma tête, de suite, j'ai dit, the place to be, c'est l'église. L'endroit où il faut être, c'est l'église. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, on devrait dire the church to be. C'est-à-dire l'endroit le plus important dans le sud de la France, à Fréjus-Saint-Raphaël, où il faut être, c'est l'église Source de Vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et si tu habites à Tombouctou-les-Bains, eh bien ton église locale de Tombouctou-les-Bains, c'est The Church to Be aussi. La place où il faut être, c'est l'église. C'est là où il y a des transformations, c'est là où on rencontre Dieu. C'est juste extraordinaire. Il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour avoir une révélation, pour être avec un artiste, dire j'ai touché sa main, je ne me laverai plus jamais la main parce que j'ai croisé cet artiste. Nous avons Dieu présent au milieu de nous et l'Église doit proclamer que Dieu est vivant. C'est tellement grand le fait que nous ayons Dieu au milieu de nous. C'est cette promesse, c'est marqué dans la Bible, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, unis en mon nom. Je suis au milieu. Ça nous rend petits aussi. Parce que The Church to Be, oui, c'est pas nous.
C'est parce que Jésus a créé l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et même les portes de l'enfer n'y prévaudront pas contre elle. Comme j'aime cette parole, je me rappelle pendant le confinement, on nous a dit, les célébrations, c'est terminé, plus de célébrations. Et j'ai des collègues qui, en étant pastoral, disaient, il faut fermer l'Église. J'ai dit non, ils n'ont pas dit de fermer les églises. Ils ont dit plus de célébrations. Et l'Église, c'est peut-être bête, vous allez dire, c'est peut-être chipoté, mais pour moi c'était important. En France, on s'est battu pour que les églises ne ferment jamais. Et cette église n'a pas fermé. On s'est réunis un à un, il y avait l'église, et des fois les bénévoles venaient et on priait. Il y avait toujours la lampe, on avait mis une petite lampe là, une petite lanterne pour dire la lampe de l'Éternel, la lumière de l'Éternel ne s'éteindra pas. L'église source de vie, même s'il y a le confinement, même s'il y a la peste qui vient, il faudrait des tanks pour qu'on puisse fermer cette église, et même si on la fermerait là, on ouvrirait un champ s'il fallait, mais nous disons, l'église du Seigneur ne fermera pas ses portes, et même l'enfer ne pourra rien contre elle. J'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui combattent pour cette église. Et j'aime voir ces combattants. Vous pouvez regarder au Canada, ils se sont battus de partout pour dire, non, l'église du Seigneur, c'est plus que 4 murs, c'est la volonté des enfants de Dieu qui marchent dans le royaume de dire, le royaume des cieux, tant que Jésus n'est pas revenu, on combat pour lui, on travaille ensemble, pour que la lumière se fasse dans les ténèbres, pour que l'amour se fasse là où il y a la haine, amen, pour que le pardon revienne dans les familles. C'est juste extraordinaire. Alors, The Church to Be, c'est notre devise, ce n'est pas notre vision, c'est une devise, on pourrait dire. Mais notre vision, c'est appeler à amener la vie aujourd'hui. Ça, c'est la vision de l'Église Source de Vie. Appeler à amener la vie aujourd'hui. Nous avons réfléchi et on s'est dit, c'est quoi notre Église, c'est quoi notre cœur? Alors bien sûr, on s'appelle Source de Vie, il fallait qu'il y ait la vie dedans. La vie, pour nous, ce n'est pas la vie Yukaidi, Yukaida, c'est la vie que Dieu a mis en nous. Et nous sommes tous appelés, et on va le voir ensemble, et pendant toute cette série, on va travailler sur cette vision. Nous sommes appelés à amener la vie aujourd'hui. Pendant ces 8 semaines que l'on va travailler dessus, à la fin, vous n'en pourrez plus, mais vous saurez que la vision, c'est appeler à amener la vie aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire, tu sais que tu es appelé à amener la vie aujourd'hui? Amen. Il y a des épouses qui disent, moi j'ai préparé le gratin, c'est déjà de la vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas m'amener, chérie? Appelé à amener la vie aujourd'hui, c'est ça. Ça passe par tous des actes. Il y a des paroles, il y a de l'amour, il y a des actes. Alléluia. Qu'ensemble on puisse construire. On attend souvent l'autre à dire, qu'est-ce que tu m'amènes toi? Mais qu'est-ce que j'amène moi? Souvent, je croise des croyants qui disent « Ah, mais on ne m'a pas dit bonjour, et moi, je n'ai pas reçu ça, et moi, et toi, qu'est-ce que tu donnes? Et toi, qu'est-ce que tu donnes ?» Et combien de fois on vient dans l'église comme avec un Dieu distributeur? « Seigneur Jésus, donne-moi ça, Seigneur, nanana, et toi, qu'est-ce que tu donnes au Seigneur ?» C'est ça une communication. L'information, c'est lancer une news, une info. Hop là, je lance quelque chose. Une communication, c'est je lance et j'attends une réponse. Et je crois que Dieu lance une information, mais il attend une réponse aussi. Il attend une réponse de son peuple, il attend une réponse de nous, il attend une réponse de... peut-être c'est la première fois ou les premières fois que tu viens dans une église, et Dieu te lance une information. Comment vas-tu lui répondre ce matin? Et j'étais très troublé. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant, qui vienne de la part de l'Éternel? Oui, je le dis souvent, ça m'étonne toujours. J'aime beaucoup ma petite maman, mais je lui dis pas ce que je veux prêcher ou ce que je travaille. Et puis Lucie Ambrogio prophétisait ce matin et apportait de la part du Seigneur, tu es appelé, le Seigneur t'appelle. Et ce matin, on va parler de l'appel. On va travailler sur ça, sur ce appeler à amener la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se stopper sur le mot appeler. Comment nous sommes appelés? Comment Dieu nous appelle? À quoi nous sommes appelés?
Alors, je voudrais juste dire, il y a au moins une personne, il y a au moins un jeune ou un ancien à qui Dieu déjà est en train de toquer à la porte depuis ce matin par le Saint-Esprit et dit, Dieu t'appelle, je t'appelle. Je t'appelle à me servir, je t'appelle à changer de vie, je t'appelle à tout donner, je t'appelle à repartir, je t'appelle à recommencer, je t'appelle à recevoir une nouvelle vie. C'est ça la vie de Jésus. Et Dieu ne se lasse pas de son appel. Alors on va lire ce matin dans, bien sûr, la Bible, il y a 2 lettres, vous savez, dans l'église naissante, on s'envoyait des lettres. On n'avait pas de mail, on n'avait pas de téléphone portable. Alors, on envoyait des lettres ou ce qu'on appelle des épîtres, c'est-à-dire des lettres qui sont un petit peu des... il y a des conseils à l'intérieur. Et puis, Paul a écrit 2 fois, donc 2 lettres aux Corinthiens. La ville de Corinthe était une grande ville, une belle ville pour l'époque, 36 000 personnes, un peu comme Saint-Raphaël. Et c'était juste en face d'Athènes, donc à côté de la capitale grecque. Et il y avait une église qui commençait à prospérer, que Paul a créée. C'était lui le fondateur, normalement, historiquement. Et donc, il a fondé cette église. Mais quand il est parti, il a entendu des choses qui étaient un petit peu à reprendre. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors, il a écrit des lettres pour encourager, mais aussi pour reprendre, pour conseiller, pour enseigner. Et nous allons lire aujourd'hui une toute petite partie d'une de ces lettres aux Corinthiens. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Merci. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. C'est à un grand prix que vous avez été rachetés, alors ne devenez pas esclaves des hommes. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors juste pour remettre dans le contexte, Paul parle à tout le monde et à l'époque il y avait des esclaves. Et juste avant, pour dire, parce que si on prend que cette péricope, ces petits versets, on pourrait dire, mais il est pour l'esclavage, Paul? Non. Juste avant, il dit, si vous pouvez vous dégager de votre esclavage et que vous pouvez devenir libre, tant mieux pour vous, essayez d'y travailler. Mais il va parler de ce qui est le contentement ou l'acceptation dans nos vies de certaines circonstances qui peuvent marquer nos vies. Quelquefois, on se retrouve dans des situations, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un travail, où eh bien, on ne peut pas s'en dégager comme ça. Et il y a une problématique, il y a des difficultés, il y a de l'épreuve. Mais Paul va dire, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez été appelés et vous avez été fortifiés pour que dans la situation qui est problématique, qui ne semble pas changer, eh bien, vous puissiez tenir debout. Vous, toi, ce matin, le Seigneur est en train de te dire, il y a quelques fois où tu peux te sortir de certaines problématiques, et puis il y a quelques fois où tu es bloqué à l'intérieur. Des fois, le Seigneur... attention à ce que je dis, hein, alléluia, dans les couples, il y a de l'amour, mais quelquefois, on se retrouve dans des situations où on a tout donné, on a des cœurs de foi, mais en face, il n'y a pas le répondant. Quelquefois, c'est peut-être dans un travail où le Seigneur semble nous avoir placés, mais waouh, il y a des difficultés, on se dit, mais c'est pas possible, est-ce que je dois fuir? Et puis, le Seigneur ne permet pas que vous fuyiez, vous êtes là. Et le Seigneur est en train juste d'encourager au travers de Paul, est en train de dire, là où tu es, tu as été appelé. Et quand tu as été appelé, dans la mission, il y a toujours la provision. Je crois vraiment que j'ai cette pensée-là qui vient, c'était pas prévu, mais le Seigneur veut te dire ce matin, oui, tu te retrouves exactement dans cette situation dont je suis en train de parler. Et le Seigneur veut te dire, si des esclaves n'ont pas pu se libérer à l'époque parce que c'était comme ça, et que Paul a parlé, et que ces gens-là ont tenu le coup alors qu'ils étaient fouettés, malmenés. Seigneur, je juste veux te dire, il va te faire tenir le coup là où tu es. Il va te donner les ressources. J'aimerais entendre un grand amen pour aider aussi les frères et sœurs qui passent par ces moments-là. Alors, on va parler de se appeler à amener la vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes sur l'appel.
Et je pense que j'ai rarement entendu prêcher sur celui-ci. Et je crois qu'il est important. C'est un texte, bien sûr, il y a un contexte, mais qui vient nous parler. Alors, premièrement, j'aimerais parler de l'appel constant. L'appel constant de Dieu, on l'a lu, l'homme libre que Dieu a appelé, c'était dans le texte de Lettre aux Corinthiens, un appel constant de Dieu sur nos vies. Ton Dieu, ce matin, vient tous les jours toquer à ta porte et te dire « Je t'appelle, je suis ton Père et je viens t'appeler ». On pourrait dire c'est un père juif comme une mère juive, tu sais, qui téléphone et qui dit « Ma parole, où tu es ?» Moi, j'ai pas eu, je ne suis pas de famille juive, mais presque, c'est pied noir. J'en parle assez souvent. Et j'ai eu une grand-mère pied noir. Elle a grandi avec les juifs, donc c'était comme une grand-mère juive. Un jour, mes parents sont partis en Polynésie. C'était mais très loin. Il n'y avait pas à l'époque toute la facilité qu'on a aujourd'hui de Skype, de tout ça. Il y avait le téléphone. Et puis, ils avaient bougé. Ils étaient sur une île où moi, j'avais, je crois, on avait un téléphone du pasteur si vraiment il y avait un problème pour les joindre et tout cela. Et ma grand-mère, la Rosa, je ne sais pas comment elle a fait, si elle connaissait les services secrets ou je ne sais pas. Un jour, elle téléphone. Je regarde maman pour ne pas me tromper. Je crois que c'était une cabine téléphonique. Non, c'est un truc de dingue. Et elle a cherché à avoir ma mère. Il y a une cabine téléphonique dans une petite île à Tahiti. Et on est venu chercher maman en disant il y a une dame qui veut vous parler. Et c'était ma grand-mère qui téléphonait à maman jusqu'en Polynésie. J'aimerais te dire que si une mère juive ou une grand-mère pied noir y arrive, Dieu te téléphone tous les matins comme un père juif et il veut te dire « Je t'aime encore, je te cherche » et il va te trouver même si toi tu t'expatries dans une île, dans un désert, tu te dis « Je veux être seul ». Dieu t'appelle et il te dit « Je t'aime ce matin ». Amen. Tu peux applaudir le Seigneur qui fait toutes ces choses-là. L'appel constant de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté de t'appeler. Et il veut te le dire encore ce matin. Il y a des personnes qui viennent peut-être pour les premières fois ce matin. Et tu te dis, mais c'est quoi ma vie? Est-ce qu'il y a vraiment une réalité spirituelle? Est-ce qu'il y a un Dieu? Oui, je peux te le confirmer, je peux te dire à 100%. Et ce n'est pas une promesse de politicien, c'est parce que je le vis au quotidien, c'est parce que je l'ai vécu aussi dans mon passé. Dieu nous appelle. Et appeler, ça veut dire c'est une communication. Il cherche à rentrer en contact. Et pas une seule fois. C'est pas parce qu'on est chrétien depuis longue date, on s'est dit Dieu m'a appelé un jour, mais ça fait longtemps que je communique pas avec lui. Non, il veut te dire aujourd'hui encore, je t'appelle. Et il ne se lasse pas de t'appeler. L'appel constant, on le voit dans la parole de Dieu, c'est juste extraordinaire ce moment. Dans la Genèse, vous savez, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, la Genèse c'est le premier livre, l'Apocalypse c'est le dernier. On voit Dieu qui part tous les moyens qu'il peut appelle l'homme. Ça commence avec Adam et Ève, où à un moment donné, l'homme et la femme, qui devaient être, je pense, pas loin de l'adolescence, se rebellent. Vous savez, les adolescents font quelquefois la sourde oreille. Je pense qu'Adam et Ève devaient être... Non, je ne prêche pas parce que j'ai une adolescente à la maison, du tout. Et des fois, les enfants adolescents veulent, et c'est normal, veulent s'émanciper. Mais quelquefois, en s'émancipant, on fait des erreurs. Il y a la bonne émancipation, il y a la mauvaise émancipation. Il y a l'émancipation où on n'écoute plus le conseil. Et voici que Adam et Ève, on nous raconte l'histoire, ont voulu s'émanciper. Dieu avait donné un ordre, et puis ils ont écouté un autre conseil, le conseil de Satan, qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ? Allez, on tente le coup pour une fois. » J'ai juste envie de dire là aux adolescents et aux jeunes et aux moins jeunes, parce que les bêtises, ça arrive aussi chez les anciens. Beaucoup chez les anciens. Quelquefois, les jeunes sont plus sages que les anciens. À tout le monde. Quelquefois, on se dit « Ah, c'est pas grave, on tente le coup. » Sur une fois, tu peux pourrir ta vie. Sur une fois, tu peux détruire ton avenir. Moi, j'ai des amis, ils étaient en soirée, une fois, ils ont pris un ecstasy. Une fois. Ils sont restés perchés. Il y a des neurones qui ont déconnecté. Ils vivent toujours, ils parlent toujours, ils communiquent toujours, mais
tu sens qu'il y a des choses qui ont été grillées, quoi. Une fois, sur un « oh, allez, une fois, on tente le coup ». Une fois, on tente le coup d'être avec une personne, on est marié, et puis on ne devrait pas continuer, on ne devrait pas aller chez elle, on ne devrait pas... Une fois, une soirée, et tout peut être détruit. Quelquefois, on est tenté par l'argent, une fois, à se dire, ah, tiens, on va jouer peut-être le gros lot, on met notre espérance là-dessus, bam, il y a tout l'argent qui est perdu. Combien de folies, quelquefois, j'allais dire adolescentes, mais dans des cœurs d'adultes et dans des vies d'adultes, on détruit. Et on se retrouve, dans ces moments-là, se dire « je suis tout seul et Dieu me rejettera ». C'est ce qui se passe avec Adam et Ève. Ils commettent quelque chose qu'on pourrait dire presque d'irréparable. Et puis il nous est dit que Dieu, et j'aime ce verset par-dessus tout, alors qu'ils vont se cacher, ils prévoient le coup, ils disent « aïe, 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 ça va mal se passer ». Ils vont se cacher et il nous a dit « mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Quel verset. Où es-tu? Vous savez, Dieu n'est pas un père qui se dit « Oula, il s'est mis dans la galère, je l'avais conseillé, je taille la route, et puis il a qu'à se débrouiller. Je le laisse seul. » Non, où es-tu? Ce matin, Dieu te pose la question peut-être. Où es-tu? Jusqu'où es-tu allé dans le non-sens de ta vie? Jusqu'où es-tu allé dans la désobéissance? Où es-tu? Peut-être c'est la première fois que tu entends ce message de Dieu et Dieu te dit « Où es-tu? J'ai toujours eu le regard sur toi ce matin. Je veux que tu me trouves. » Où es-tu dans ta crise? Peut-être quelquefois on est tellement apeuré par toutes les circonstances et on est comme Pierre qui s'enfonce dans l'eau, on est dans une tempête, on ne reconnaît même pas Jésus, on croit que c'est un fantôme, on ne sait plus où on en est. Et Dieu te dit ce matin, où es-tu? Ce où es-tu, il change tout, il a tout changé dans ma vie. Il peut tout changer dans ta vie. Ce matin, il y a un appel de Dieu, se rappeler toujours que Dieu t'appelle. Et ce matin, il t'appelle. Où es-tu? Le psaume 53 nous dit « Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Dieu, comme j'aime ce verset, je me dis, si on pouvait voir la réalité céleste, si on pouvait enlever ce plafond et que Dieu, de toute sa grandeur, de toute sa force, se penche sur nous et dit « Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme ?» qui cherche Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui entende mon « Où es-tu ?» mon appel constant à revenir à lui? Alors ce matin, c'est entre toi et lui. Tout à l'heure, je ferai ce qu'on, nous les prédicateurs, on dit un appel aussi. Un appel à répondre. Parce qu'un appel, c'est toujours un double sens. On envoie un appel et puis il faut décrocher. Ce que tu décrocheras tout à l'heure envers Dieu, peut-être c'est la première fois que tu viens et moi je te conseille de répondre à ce « où es-tu » qui est la réponse de ta vie. Mais peut-être tu es juste de passage ici où ça fait longtemps que tu n'as pas répondu à Dieu. Et Dieu te dit « décroche s'il te plaît mon enfant ». Quand je regarde ce texte et combien Dieu devait être malheureux sur la crise qui se passait entre Adam et Ève, mais ce n'est pas parce qu'il était malheureux qu'il n'a pas mis les mains dans le cambouis, qu'il a dit ce « où es-tu », qu'il est venu chercher. Bien sûr, il y a toute une histoire, après il y a la justice de Dieu, toutes ces choses-là, mais si vous regardez toute la Bible, Dieu a combattu pour toujours appeler ses enfants. Et même quand ses enfants se sont mis dans la fange la plus terrible, dans des prisons extraordinaires, il est allé jusqu'à envoyer Jésus en personne pour que nous puissions lui répondre. Alors ce matin, Jésus a déjà été envoyé, le message du Saint-Esprit est déjà là. Qu'allons-nous répondre? Alors, c'est un appel constant, c'est aussi un appel en tant qu'affranchi. Nous voyons dans le texte où il est dit « Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » Waouh! Qu'est-ce que c'est un affranchi? Moi, mes grands-parents avaient construit leur maison sur Antibes et ils avaient appelé ça, pas les affranchis, mais les rachetés. Il y avait toujours le facteur qui disait « Mais qu'est-ce que ça veut dire les racheter? Racheter de quoi? » Les racheter. Eh bien, les affranchis, ça veut dire racheter. Ça veut dire qu'un jour,
on était en dette, il y avait un problème. Nous étions des esclaves. Et c'est là où Paul va parler de l'esclavage. Il va dire dans nos vies, il y avait des esclavages. Il y avait comme des chaînes. Vous savez, un esclave, il était enchaîné. Il y avait des chaînes sur nos vies, peut-être des chaînes, des étiquettes qu'on a mises sur nos vies, peut-être des chaînes d'addiction. Et pourtant, Dieu se plaît à affranchir encore aujourd'hui des addictions, à affranchir du passé. Affranchir, ça veut dire racheter, donner un nouveau départ. Il est celui qui appelle en tant qu'affranchi. Combien j'aime ces versets, car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Ce matin, ma position, pas la position que l'humanité peut me donner, pas la position que les gens peuvent me donner, et j'aime à regarder l'histoire, par exemple, des esclaves noirs africains qui étaient aux États-Unis, qui ont chanté le gospel, qui avaient une position d'esclave, mais qui disaient « dans notre cœur, nous sommes libres ». Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des problématiques sur ta vie qui sont aliénantes, mais ça a toujours été. Et depuis l'histoire d'Égypte, d'ailleurs, il y a un gospel bien connu qui dit « Let my people go », laisse mon peuple sortir. Le cri des Hébreux était « Dieu, fais-nous sortir de l'esclavage ». Ce matin, c'est peut-être ton cri. Et Dieu veut te dire, il est celui qui est capable de t'affranchir. Ce n'est pas des belles paroles. Je pourrais dire ça, peut-être que tu l'as entendu. J'aimerais que tu puisses le vivre. Il y a des chrétiens qui sont encore liés. Il y a des chrétiens ce matin qui vivent dans des chaînes, les chaînes du passé, les chaînes de la violence, les chaînes de ce qu'on t'a fait. Et je comprends que c'est mauvais, mais comme le peuple d'Israël était dans une terreur, la terreur de l'Égypte, la terreur de l'esclavage, il y a des terreurs dans nos vies qui agitent nos nuits quelquefois. Quelquefois on dit on ne dort pas parce qu'il y a tellement de soucis. Et Dieu tape à ton cœur et dit, je suis celui qui t'appelle en tant qu'homme libre, en tant que femme libre. Je suis celui qui t'affranchit. J'aimerais entendre un grand amen, un applaudissement à celui qui veut encore affranchir. Il y a ce verset qui dit, Dieu veut que tous les hommes, pas les femmes, c'était pour réveiller les dames, je voyais que... Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'aimerais... ce texte est clair. Il n'y a pas une caste de chrétiens. Il n'y a pas des gens, voilà, tu es né dans une bonne famille, ben toi tu es sauvé. Et puis toi, tu viens d'une famille de galériens, tu ne seras pas sauvé. Et combien Paul est en train de dire cela? Il dit, tu es esclave, mais Dieu t'a franchi. Tu es un homme libre, mais Dieu t'a franchi. Il n'y a pas de position trop haute dans la société ou d'intellectuel trop haut pour dire, moi je ne veux pas recevoir. Ou de position trop basse. Ou de, je suis trop jeune ou trop vieux. C'est le moment, nous allons lancer des préparations baptême des dimanches prochains. Je vous expliquerai comment ça marchera. Et dans un mois, nous aurons un baptême. Tu n'es pas trop jeune pour te faire baptiser, tu n'es pas trop vieux, j'ai envie de te dire. Des fois, j'ai entendu des personnes me dire « Ah, mais moi, j'ai 75 ans, j'ai fait ma vie. » Ben non. Face à l'éternité, tu es 75 ans, c'est rien. Hein, c'est un soupir. Hein, tu as juste quelques années de plus que moi, c'est tout. Mais face à l'éternité, on n'est rien. C'est le moment de s'engager. Dieu t'appelle. Dieu veut que tous les hommes et les femmes, je dirais toutes les femmes et les hommes, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quelquefois, alors là je parle pour les chrétiens un peu plus solides, qui aiment la théologie. Quelquefois, les théologiens, on pousse tellement à un sujet qui est bon à la base qu'on arrive à peut-être tronquer l'évangile ou à modifier la perception de la Bible. Et pourquoi je parle de cela? À un moment donné, il y a une théologie calviniste qui parle de l'élection. Et l'élection, nous croyons tous à l'élection, c'est-à-dire que Dieu a élu un peuple nouveau, mais dans cette compréhension, quelquefois calviniste, c'est le fait que Dieu a choisi. Et toi, tu es choisi, et toi, tu n'es pas choisi. Et qu'il y a comme certains qui sont choisis, et puis d'autres, non, ils n'étaient pas élus. Alors, ok, ça peut s'entendre pour ceux qui travaillent sur le calvinisme, mais ce verset, quand même, est un peu problématique pour cette
théorie du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour moi, l'élection n'est pas... Dieu a choisi d'avance et a dit Ambre, elle ne sera pas sauvée et Marc sera sauvé. Alléluia. Je me sens honte. C'est pas ça, là, l'élection. Je pense que l'élection, c'est Dieu appelle qui va répondre. Et l'élection se fait sur ta réponse. L'élection, tu es élu de Dieu sur ta réponse. Dieu veut que toutes les femmes et tous les hommes soient sauvés, mais c'est à toi de répondre à un moment donné à son appel. Dieu appelle à devenir des affranchis, c'est-à-dire des personnes qui sont libres, libres de tout problème, libres de la mort, j'allais dire, parce que nous croyons que nous allons ressusciter en Jésus. Il y a toute une éternité, je vais passer rapidement là-dessus, mais Dieu t'appelle, c'est à toi de répondre, c'est ça l'élection. Tu es élu lorsque tu réponds et que tu dis « oui, je veux ». Tout à l'heure, nous prierons et ça sera ta réponse. Ce n'est pas moi qui vais répondre à ta place. Je ne vais pas répondre à la place de Jean-Marc. J'aimerais bien répondre à la place de Jean-Marc et de tout le monde et dire « oui, Jean-Marc veut bien ». Quelquefois, on a cru que l'Église avait ce ministère de dire « l'Église répond à la place de tout le monde ». Mais c'est pourquoi nous baptisons à partir de l'âge adolescent. Parce que le baptême, ça veut dire oui, j'accepte moi, en tant que personne individu, de suivre Jésus. C'est pas l'église de Marc Ambrogio qui va dire allez, on baptise tout le monde, au moins tout est bon. Mais non, c'est à toi de prendre cette décision. Et on ne va pas te la piquer. Et en même temps, on ne peut pas te la piquer parce qu'elle est personnelle, parce que Dieu cherche un homme, on a vu une femme et il dit qui est assez intelligent pour répondre à mon appel. Ce matin, ce que tu réponds. Mais ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser que tu n'as pas décroché, que tu n'as pas déconnecté. Peut-être le Seigneur ce matin t'appelle à reconnecter. Appelé en tant qu'affranchi. Et puis, appelé en tant que serviteur. J'aimerais simplement parler sur ce dernier point, puisque Paul en parle. L'homme libre que Dieu a appelé est un esclave du Christ. Waouh! Alors là, c'est peut-être le point qui va le plus piquer ou tiquer. Pourquoi il nous a rendu libres, on devient esclave? Alors déjà, dans le contexte, Paul est obligé, c'est le mot doulos, on peut dire esclave ou serviteur. Mais pourquoi on a traduit par esclave? Parce qu'il est en train de parler à des esclaves. Et il leur dit, vous êtes esclaves, vous êtes affranchis et libres, mais n'oubliez pas que les hommes libres sont devenus des esclaves de Dieu. Oh là là, ça fait bizarre ce terme quand même. Alors qu'est-ce que c'est? J'aimerais quand même préciser, même si je vais dire serviteur, et que je ne me considère pas comme un esclave de Dieu dans le sens où je ne suis pas fouetté, maltraité par Dieu. Une fois que tu dis oui, tu es maltraité. Mais dans une alliance, il y a toujours... Ah ben Dieu t'appelle peut-être. Dans une alliance, il y a toujours des responsabilités. Il y a toujours le fait que je m'allie et j'ai une responsabilité, j'ai un devoir envers la personne. Si vous vous êtes marié, une alliance par exemple dans le cadre d'un mariage, à un moment donné, dans le cadre d'un mariage, on dit je te promets la fidélité. Si tous les soirs vous êtes avec les copains ou avec les copines, que vous faites n'importe quoi de votre vie, c'est pas ça une alliance de mariage. On est d'accord? Si c'est le cas, vous pouvez mettre un coup de coude à votre conjoint en disant peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir le pasteur. Quand on est en alliance, c'est-à-dire je me mets avec toi parce que je veux passer le maximum de temps avec toi. Et des fois j'entends il n'est pas bon de faire toujours tout ensemble. Nous on est tous ensemble. Mais pourquoi tu t'es marié mon gars? Enfin, ou ma fille. À un moment donné, quand on se met... Alors je sais, oui, on ne fait pas tout ensemble. Quand je suis en train de tailler un arbre, quoique des fois, j'y viens me tenir l'échelle. Mais au maximum, autant que faire se peut, quand tu fais une alliance, c'est pour faire beaucoup de choses ensemble. On est d'accord? Eh bien, Dieu, quand il nous appelle, c'est pour faire beaucoup de choses ensemble. Et il y a des devoirs sur lesquels
le peuple de Dieu ne peut pas passer. Nous avons été appelés à être des disciples. Quand tu te baptises, c'est pas juste « Oh, alléluia, je reçois toutes les bénédictions de Dieu et puis ciao, ciao ». Non, nous avons été appelés à être des serviteurs. Paul va pousser le terme jusqu'à esclave. C'est-à-dire que je suis libre, mais je suis pas libre de faire ce que je veux. Alors si, Paul va dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et pourquoi il va dire ça? C'est parce qu'il y a la liberté de notre vie, mais il y a aussi la liberté de l'amour. Dans l'amour, il y a des devoirs. Si j'aime quelqu'un, je n'aime pas lui faire du mal. Et si j'aime quelqu'un, j'aime lui faire plaisir. Et Dieu nous a rachetés pour que chacun d'entre nous, nous puissions servir. Nous sommes appelés à servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, servir Dieu? Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous racontent que Dieu parle des bons et mauvais serviteurs, et le bon serviteur est celui qui a toujours préparé la table afin que quand son maître vienne, il puisse manger. Il va parler, par exemple, on en a parlé, de la parabole des 10 vierges. Il y a 5 vierges, c'est, comme je le dis souvent, ce n'est pas des filles de mauvaise vie, ce n'est pas des méchantes. Il ne nous a pas dit que c'était souvent, tu vois, on disait, il y a les 5 sages et puis les 5 autres, quoi. Non, c'était des vierges, c'était des filles bien, mais elles ne se sont pas préparées dans le service. Une fois, il y a un pasteur qui est venu ici, et je n'ai pas voulu le reprendre. Il a dit, vous savez, vous pouvez ne pas servir, et Dieu ne vous en voudra pas, et malgré tout, les portes du séjour seront ouvertes. Je ne peux pas dire ça. Et mon frère, ma soeur, malgré tout, il y a des promesses d'ouverture de l'éternité ou de fermeture qui ne sont pas que sur le baptême. Elles sont sur la foi. Mais la foi, Jacques va dire, elle implique des œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui te sauvent, attention. Mais quelqu'un qui a la foi a des œuvres vivantes. Et dans mon cœur, je ne peux pas dire, celui qui ne sert pas, ça passera crème, ça passera. Je ne sais pas, il y a des paraboles, moi, qui me font peur. Et je ne me suis pas engagé à servir Dieu par la peur, mais par l'amour. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des contreparties. Quand tu regardes la parabole des 10 vierges, il y en a 5 qui se ratent complètement. Elles se ratent complètement. Pourquoi? C'est tout simple. Alors, elles manquent d'huile, mais surtout le fait, c'est qu'elles sont en retard. Elles arrivent, elles sont en retard. Est-ce que tu vas être en retard ce matin avec Dieu? Dieu t'appelle, et il t'appelle à un service. Qu'est-ce que c'est le service de Dieu? Il est simple. Il commence par dire, Dieu est la lumière, je suis la lumière du monde. La lumière, elle ne se cache pas sous un boisseau, la Bible nous dit, sous une couverture. La lumière, elle se montre. Et donc, nous sommes les porteurs de lumière, là où nous sommes, dans notre quartier, dans notre métier. Une des plus belles lumières matinales, et j'aime bien parler de lui, c'est notre facteur préféré. C'est Franck, quand il passe dans la ville, même quand il fait nuit, il y a une lumière qui est là. Alléluia, il est porteur de lumière. Toi, mon frère, ma soeur, tu es porteur de lumière. Je suis la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, il est là pour donner du goût à la vie. Il est là aussi pour cautériser les plaies. Il est là pour beaucoup de choses. Tu es le sel. C'est-à-dire, s'il y a des bobos autour de toi, tu es là pour cautériser. S'il y a des gens qui n'ont plus le goût de vivre, on devrait être le meilleur sel autour de nous. C'est ça, être appelé à le servir. Puis être appelé à le servir, c'est il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est sacrificateur? C'était le sacrificateur qui, entre le peuple et Dieu, rapprochait le cœur du peuple. Nous sommes des rapprocheurs. Nous sommes des encourageurs pour venir à Dieu. Quelquefois, l'Église a fait tout son contraire. C'est-à-dire qu'on a tellement tapé sur les gens que les gens ont fui les églises. Combien de fois je parle avec des gens de la génération d'avant, de mes parents, qui me disaient « Mais nous, notre église, c'était... » Et ils disent souvent le mot « c'était une secte ». Ils avaient raison. Excusez-moi, quand on tape les gens pour qu'ils se convertissent, quand on leur fait mal, à un moment donné, c'est pas ça l'Église. Mais c'est dans l'amour que Dieu nous appelle et qui dit tu seras à mon service. Et il n'y a rien de plus beau. Vous savez, j'avais 12 ans
Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, ça a battu dans mon cœur. Et à 12 ans, j'ai dit, je servirai Dieu à plein temps un jour. Et dans toutes mes fonctions, je suis parti à la fac, je ne savais pas trop quoi choisir, j'ai pris communication et j'hésitais. Je me rappelle, ma maman m'a dit, mais tout ce que tu fais, ce que tu vas faire, pense à ça va servir à Dieu. Alors j'ai pris communication, je me suis dit, ça servira à Dieu, ça m'aidera peut-être à communiquer. Ouais, ça a aidé. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à le servir. Et ce matin, Dieu cherche, et je vais demander à Pascal de revenir. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur, c'est le prophète Ésaïe qui dit, qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? Dieu cherche des messagers ce matin. C'est ça le service. L'Église n'a pas changé le monde avec des épées. Quand elle l'a fait, ça a été des crises extraordinaires. Et je demande encore pardon pour toutes les fois où on a sorti des épées pour vous faire avaler la Bible. C'est un scandale. J'ai connu une époque où, quand on faisait du social, il fallait faire avaler une Bible, après tu donnais à manger. Bah, bien sûr, les gens ils prenaient la Bible parce qu'ils avaient faim. Moi, je sers Dieu, comme la Bible dit, si ton frère il a soif, donne-lui à boire. Fais-lui pas une prédication, il est juste en train de mourir de soif. Et par l'acte que tu es en train de faire, il va lire dans ta vie que tu as une lumière que les autres n'ont pas. C'est ça, être à son service, être des messagers. Voici Dieu, Jésus va dire, je vous envoie, allez par tout le monde, par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est il y a des gens, mais nous on est dans un cocon, souvent les chrétiens on dit waouh, là, il fait beau, c'est bon, on a des... Oh, je me suis cassé un ongle, Seigneur, quelle épreuve. Sors un peu, traverse la rue, comme disait quelqu'un, mais traverse la rue pour aller voir le malheur des gens. Tu parles 10 minutes avec eux, mais il y a des effondrements. Je ne sais pas comment les gens y tiennent. Et toi, tu es le messager de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le salut. La lumière pour ces gens-là, l'espérance, la reconstruction, la restauration, la guérison, des choses extraordinaires, des miracles encore aujourd'hui. C'est ça l'Église que nous voulons être, de Church to Be. C'est celle qui est appelée à amener la vie encore aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, je t'appelle à rentrer dans l'Église, à recevoir l'affranchissement, à recevoir la liberté. Je t'appelle à répondre à mon appel, mais je t'appelle aussi à venir servir, c'est-à-dire être un messager d'une bonne nouvelle. Et Ésaïe finit en se levant et dit, et je dis, me voici, envoie-moi. Nous allons nous lever ce matin et il y a une réponse que nous avons à donner. Et peut-être que Dieu passe ce matin en te disant, comme nous l'avons lu dans ce verset, où es-tu ? Où es-tu dans ta vie ? Où es-tu par rapport à l'appel que je suis en train de te donner ? Où es-tu ? Peut-être que c'est la première fois que tu te dis dans ma vie que j'entends l'appel de Dieu. Et Dieu te dit, mais réponds ce matin. Peut-être qu'il parle à des chrétiens de longue date qui se sont perdus dans les méandres de la vie d'église, dans leur vie. Et ils ne savent plus trop où ils en sont. Et Dieu te dit, où es-tu ce matin ? Le Seigneur veut te dire juste, moi je suis venu pour que tu sois libre et affranchi, pour que tu ailles de l'avant. Puis le Seigneur dit, je cherche des messagers de la lumière. Je cherche des messagers qui vont amener de l'espérance. Qui enverrai-je ? Qui répondra, me voici. Dieu est présent ce matin. Nous sommes devant lui. Et j'ai les yeux fermés, nous avons tous les yeux fermés, c'est entre toi et Dieu. Si tu entends cet appel qui te dit où es-tu et que tu veux répondre, tu lèves la main devant Dieu et il te voit là ce matin. Et quand tu lèves la main, tu dis oui, moi je suis là, je veux répondre. Je crois que tu existes. Je crois que tu veux me faire du bien. Peut-être des personnes qui ont besoin de liberté, d'affranchissement, de sortir de situations qui les ont emprisonnées. Lève la main, c'est pas moi qui fais le miracle, c'est lui qui fait le miracle. Et tu es dans le lieu où le miracle se passe. Alors lève ta main. Et puis, des personnes qui sont appelées à servir.
qui sont appelés à être des messagers et à rentrer peut-être même dans des ministères encore plus loin, à servir à 100%. S'il a parlé à un gamin de 12 ans qui vous prêche aujourd'hui, c'est qu'il peut le faire pour vous. Et alors tu dis, en levant ta main, me voici, envoie-moi. Je ne sais pas la route, je ne sais pas le chemin, mais c'est toi mon chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis ton chemin. Notre Père, moi le premier, je lève la main, comme pour refaire alliance avec toi et dire quand j'avais 12 ans, je veux dire comme Caleb, c'était le même jour qu'aujourd'hui. Les années ont passé, j'ai vieilli, mais Seigneur, mon cœur brûle toujours pour toi, pour dire me voici, envoie-moi. Mon cœur brûle toujours pour dire où es-tu, me voici, je réponds à ton appel. Seigneur, je te prie pour toutes les mains levées qui sont là devant toi, Seigneur, afin que tu les bénisses, afin que tu les sortes des peurs, afin que tu les sortes de l'immobilisme, afin que tu les fasses rentrer dans ton appel, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu es en train de faire. Ton esprit passe au-delà des mots, au-delà des explications. C'est toi qui passes, qui descends par ton esprit. Oh, que ta bonne main soit sur nous. Seigneur, nous voulons rentrer dans ton appel et nous disons, nous voici, envoie-moi. Je te prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit d'agir maintenant. S'il y avait des personnes qui ont besoin de prière parce que vous voulez sceller cet engagement, parce que vous voulez dire j'en ai assez d'être dans l'immobilisme, j'en ai assez peut-être de ne pas répondre à Dieu, je veux répondre. On va chanter le Seigneur, on n'est pas en train de se regarder, mais tu as besoin de prière, tu le sens sur ton cœur. C'est comme là, viens sur le devant avec les équipiers, on va prier pour toi. On va prier pour que le feu redémarre, on va prier pour que cet appel grandisse dans ta vie. On va prier pour que les dons se multiplient en tant que ministère dans ta vie. On va prier pour que la lumière grandisse en toi. On va prier pour toi. Alors viens sur le devant et on va prier ensemble.